Bonjour, bonjour les copinettes, c'est Scrappy Scrapon. Alors je vous avais dit que je vous ferai un petit tuto, voilà, ce sera un petit tuto vite fait bien fait, enfin je l'espère pour vous. Voilà ce que je suis en train de faire, donc des cartes pour mes petits-enfants. J'espère que la maman viendra, enfin viendra voir ce que j'ai fait, mais par contre que les petits ne le verront pas. J'aimerais bien qu'ils aient la surprise de la voir, voilà. Alors, donc j'ai fait une carte comme ceci, je vais vous faire le tuto pour la deuxième. Bon là j'ai pas encore, là c'est terminé, mais il faut que je fasse encore, vous voyez, la couverture au-dessus pour cacher ceci. Alors c'est une carte pop-up, voilà, j'ai trouvé le tuto, mais enfin bon il y en a plusieurs hein, sur internet, je sais plus qui c'était. Oh. Bon, elle m'excusera la personne, je crois que c'est... Oh là là, pour retenir les noms, c'est un peu difficile. Bon, bah, je tâcherai de retrouver, vous le redire, mais bon, je pense pas qu'elle m'en tiendra à rigueur. On en trouve beaucoup sur le net. Alors voilà, j'ai donc fait ceci, c'est pop-up comme ça. En fait, c'est simple, hein. Alors ça, j'ai eu, c'est des stickers transparents, et moi j'ai mis derrière, vous voyez, collé derrière du rouge, parce que ça faisait transparent, ça faisait moche, on voyait ce qui les tenait en fait, voilà. Et j'ai eu ça à Jiffy et tout le reste est Action. À part le joyeux Noël, ici. Voilà. Alors, je vais terminer la couverture de celle-ci et je vous retrouve pour faire l'autre carte pour mon autre petit enfant. Voilà. À tout de suite. Alors, me revoilà. Ça y est, j'ai terminé la carte, la déco du devant et j'ai mis le Père Noël derrière. Voilà. Voilà. Et je me suis trompée, je vous ai dit que c'était des stickers de Jiffy, c'est n'importe quoi, Scrappy Scrapon. C'est des stickers de Centracor, voilà. Non mais, la mémoire elle défaille, hein. Aïe aïe aïe. Bon alors, on va du coup faire l'autre carte. Il vous faut un papier uni, papier ou... C'est marrant, c'est pas bien épais ça. Alors ça fait 21 sur 21 sur 28 2. 21 sur 28 2. Et j'ai pris celle-ci, donc une feuille de déco que vous mettrez par rapport, en laissant un petit liseré, vous voyez, comme ceci, que vous collerez dessus. Et on pliera en deux. Alors je vais le coller et je vous retrouve ensuite. C'est du papier Action hein, que j'ai pris. Alors, ma petite pause, elle est où? Elle est là. Alors voilà, j'ai collé ça, après on va plier en deux. Alors je voulais vous montrer, moi j'ai fait, alors c'est avec les tampons que je vous montre, les tampons, c'était les tampons de Scrap Plaisir, Créa Plaisir maintenant je crois. Alors voilà, j'ai pris ces tampons là, c'est qui est mon ours, voilà, celui-là, la montagne, et je les ai colorisés avec les feutres à alcool. Alors la coloration, j'ai pas l'habitude d'en faire. Bon, j'espère que pour vous que ça, ce que vous en pensez, parce que moi j'ai pas l'habitude. Là bon, je trouve pas ça trop mal. J'ai quand même, à mon avis, un petit peu réussi quand même. Ce de faire les ombres et tout, c'est pas évident. Bon bah voilà, j'ai quand même fait ça. Et ensuite j'ai fait des bonhommes de neige. Voilà, j'ai fait aussi cela. Alors moi ce que je fais, j'aime bien, c'est que je fais le tampon avec de la Versafine. Ensuite, je mets de la poudre et j'embauche à chaud. Comme ça, bah, ça brille, vous voyez. Et puis ça délimite bien, ça évite... Enfin, moi, c'est une astuce que j'ai. J'aime bien faire ça, ça évite que les couleurs se mélangent, en fait. Vous êtes arrêté par le petit trait d'embossage à chaud. C'est un truc
que j'ai fait et que j'aime bien. Voilà. Et que c'est plus facile, je trouve, que les couleurs se mélangent pas comme ça. Alors, j'avais fait ceci et les petits bonhommes de neige. Et vous voyez, là, c'est de la poudre transparente mais avec des paillettes. Donc, ça, c'est sympa. Alors, je voudrais mettre ces choses là, comme l'autre. Ces choses, oh là là. Vous voyez, comme ceci. Je voudrais les mettre comme ça. Mais au fond, je voudrais faire une montagne. Un paysage de montagne. Alors, je vais faire la montagne avant de couper. Voilà. Donc, je vais voir ce que je vais faire. Comment je vais me dépatouiller. Alors, j'ai fait la montagne comme ceci, dans du papier blanc. Hein. Et je vais donc la coller comme ça. Mais auparavant, je vais la coloriser. Donc, je vais le faire hors caméra. J'ai ces feutres à alcool comme ceci. Donc, je vais voir ce que je vais faire. Je vous retrouve après. Alors, ben voilà, j'ai donc fait la montagne. Ah oui, par contre, je pense que j'aurais pas dû coller la feuille. Ah ouais. Bon, écoutez. Vous ne collerez pas la feuille tout de suite. Vous gardez la feuille de déco. Et on va faire comme si j'avais pas collé de feuille bleue. Je me suis trompée en fait. Vous prenez que la feuille de déco. Vous mettez donc le décor. Enfin moi c'est ce que j'ai fait là. On va le coller. Bah oui, il fallait pas la mettre parce qu'on va le couper. Il faudra recoller encore quelque chose. J'ai complètement fait n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Alors, on colle ça ici. Hop. On va attendre que ça sèche avant de couper. Donc, petite pause. Alors, on va faire ce schéma-là. 4 cm, 1 cm. On fait un trait, toc, toc. 4 cm aussi. Je ne sais pas si vous voyez bien. 3 cm, 1 cm là, 3 cm. 4, 1, 4, 3, etc. Alors moi, je vais vous expliquer comment je fais. Donc. Alors, je marque 4. Alors, je mets déjà tous les points. Voilà, 4. Je regarde si vous voyez bien. Oui, c'est bon. Alors, 4 cm, 1 cm. Donc, je suis là. Après, 3 cm, ce qui fait 1 cm. D'accord? Je reprends là. 4 cm. 1 cm. 3 cm et 1 cm. D'accord? Ensuite, je vais aller un peu plus bas. Non, attendez. Déjà, je vais... Alors, vous avez compris ce que j'ai fait. Hein. Hop, là, j'ai remis les... Vous voyez, on se met bord à bord comme ça. J'ai fait des points. Donc là, 4 cm, 1. 3 cm, 1. 4, 1 cm. 3, 1 cm. Maintenant, je vais tourner la feuille comme ceci. Je vais mesurer déjà, faire un repère à 3 cm ici. 3 cm ici. Toc. Et je trace un trait. Enfin, pour moi, c'est la méthode la plus facile. Hop,
un trait léger parce qu'après bon, on va l'effacer, mais bon, comme on remet une couverture, c'est pas grave. Voilà, vous voyez bien. Alors là j'ai fait 3 cm, donc là je vais là et je mesure 4 cm. Hop, un repère 4 cm et un repère, et hop, je tire un trait léger. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va refaire des repères, la même chose que l'on a fait tout à l'heure. À partir de là, du dernier, la dernière ligne, on se met là et on refait. Alors 4, 1 cm, 3, 1 cm, à nouveau 4 cm, un trait à 1 cm, 3 cm et 1 cm. D'accord? Ce qui donne ceci. Donc vous avez les repères là, là. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, oui, ben c'est pas, attendez voir que je réfléchisse. Ce qu'on va faire, donc non. Alors j'essaie de rapprocher, que vous voyez bien. Hop. Alors, là le premier, on a dit qu'il fallait, vous voyez, on va faire ceci. D'accord? Alors le premier, on a dit qu'il fallait 4 cm. Donc je fais un trait tout en bas parce que là c'est 4 cm, hein, d'accord? Hop, un trait tout en bas, hop, là aussi. Ensuite là c'est 3 cm. Donc je m'arrête au premier trait, d'accord? Vous voyez bien, voilà, 4 cm, je m'arrête au premier trait. Top. Ensuite là c'est 4 cm, je vais tout en bas. Et là, c'est à 3 cm, donc je m'arrête au premier trait. Bon, là, je fais des traits avec vous, mais vous pouvez le faire directement au ciseau. Hein. C'est pour vous faire voir, pour bien que vous repériez. Vous voyez? Attendez, voilà, ça donne ça. Parce qu'autrement, on peut le faire directement au ciseau. Vous voyez? Comme ça, sans faire des traits. Mais c'était pour que vous vous rendiez compte de ce que ça donne, quoi. Voilà. Alors, je vais éloigner. Hop. Alors ensuite, on coupe ce que l'on a fait. Hop. Là. Donc là, on coupe 4. Ensuite, là, c'est les 3 cm. Oui, c'est pour ça qu'il fallait pas mettre la feuille bleue en dessous, en fait. Que je suis bête. Bon, bah, c'est pas grave. Après, il faudra... Là, je remettrai une couverture dessus. Hein. Là. Du coup, ça fait épais. Et 3. Après, hop, voilà. Alors, je vais quand même effacer le bout parce que si je fais un petit rebord. Hop, voilà. Alors, ensuite, on ouvre. Vous voyez ce que ça donne. Et on va mettre comme ceci. Vous voyez, on retourne. Hop. Hop. Et hop. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, on aplatit. Alors, on ajuste bien parce que
Bon, il y a quelque chose qui va pas, mais c'est pas bien collé là. Hop, ça sert de coller ma montagne. Alors, oui, c'est plus épais, du coup ça se plie pas bien de ce côté-là. Alors là, hop, on fait bien attention de tout mettre comme ça et bien à plat là. Ouais, c'est parce que c'est un petit peu plus épais. On va y arriver, hein, pas de souci. Voilà, 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 voilà. Voilà, je pense que ça va être bon. Si des fois, il faut peut-être recouper un petit peu. Non, je comprends pas pourquoi tu ne coupes pas, toi. Voilà. Alors, vous voyez ce que ça donne? Alors ensuite, je vais prendre mes petits objets et les coller. Ah oui, c'est presque trop haut, hein. Je vais les coller là ou là. Voyons voir. Ouais, c'est presque... Je vais mettre ce que je vais faire, oui. C'est pas assez haut. Bon, bah, je vais faire autre chose. Je vais remettre une montagne là. Alors ça. Alors je vais coller ça ici. Vous voyez, puis après on colle les... ce qu'on a fait. Alors, on va mettre l'ours ici. Alors, on met de la colle là. Et on colle l'ours. Là. Ensuite, là on va mettre le petit bonhomme de neige. Ici. Un peu petit le bonhomme de neige. Alors, le bonhomme de neige, je vais le mettre là. Hop. Là. Ensuite, la montagne, on va la mettre là. Oui, c'est bien là. Non, je fais une bêtise, non. Là, la montagne ici. Et l'autre bonhomme de neige, on va le mettre ici. Voilà. À moins que si je le mets ici. Toc. Et celui-là ici. Ici, puis je vais remettre un peu de montagne, je pense. Enfin, montagne ou de la neige. Alors, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Alors, bon bah je vais refaire un peu de butte de neige là pour cacher. Et puis je vais voir comment je vais décorer pour la suite. Vous voyez, ça donne ceci. Bon bah voilà ce que ça donne. Là, quand vous refermez, hop, voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais recouvrir là, décorer là aussi, et puis je mettrai des petits points argentés. Je vous retrouve quand j'aurai terminé tout ça. Oui, alors là, vous prenez la mesure exacte. La règle, elle est où?
Là. Là. Soit vous pouvez coller et retourner une feuille comme ceci, mais je préfère quand même faire comme ça, moi. Donc ça fait 14 sur 20 et 21. Voilà. 14 sur 21. Donc on va coller les deux feuilles. Bon bah voilà, j'ai terminé. C'était pas facile à couper. Merry Christmas dans la Big Shot. Alors, je peux pas le fermer parce que là j'ai mis ceci dessus. Donc j'ai fait comme des petites boules de neige, voilà. Et ensuite j'ai fait ça comme ça. J'ai mis quand même un petit Père Noël. Enfin un gros Père Noël. Je pouvais pas ne pas lui en mettre quand même à mon bout de chou. Donc voilà ce que ça donne, cette carte. Bon bah j'espère que cela vous aura bien plu. Elle est plus jolie comme ça que vue du dessus, hein, parce qu'on voit les bandes. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce petit tuto tout simple vous aura plu. Oui, j'ai retrouvé la chaîne, donc ça venait de Miss Scrap 89. Voilà. Elle a pas mal de choses sur sa chaîne, si vous voulez aller la voir. Donc voilà, je vous dis à bah demain, parce que demain c'est la clôture du concours des 250 abonnés. Donc on va faire je ferai le tirage au sort demain. Alors je vous dis à demain pour la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir à toutes et merci à mes nouvelles abonnées parce que j'ai vu que j'en avais 499. Je vous remercie beaucoup. Au revoir les copinettes.